Mesdames et messieurs, bienvenue donc à la séance 6 et donc intitulée « Principe de la restauration ». C'est le principe 4 que nous avons commencé à étudier, que nous allons étudier maintenant, le principe 4 qui est intitulé « Le principe de la restauration ». Et comme d'habitude, nous faisons toujours une définition l'ivresse du dictionnaire du mot que nous étudions. Alors, la restauration signifie simplement la remise en état, la réflexion d'une chose ou d'une situation. C'est le rétablissement le rétablissement de quelque chose, c'est donner une nouvelle vigueur, quelque chose, la restauration de l'ordre, par exemple, est très utilisée dans le contexte de la sécurité. Et la renaissance aussi est synonyme de la restauration, la rénovation, la reconstruction, ce sont des synonymes. Et la restauration aussi consiste à ramener une entité ou une situation, une relation à son état originel. Alors, dans le contexte du principe de la restauration, nous considérons donc que la restauration est un principe et donc dans ce contexte, en réalité, aucune relation ne peut revenir dans son état originel exact. Elle prend une nouvelle forme, une nouvelle dynamique, un nouveau souffle. La restauration, en réalité, a deux volets essentiels. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle très souvent le pardon, qui est utilisé très souvent, le pardon. Et le second volet, c'est ce qu'on appelle la réparation, la reconstruction ou la réconciliation. Le pardon, très souvent, consiste à évacuer la douleur de la blessure émotionnelle. Ce n'est pas en général dirigé vers l'autre. C'est un exercice personnel que nous faisons pour retrouver notre bien-être émotionnel. Si nous ne pardonnons pas, nous devenons prisonniers du ressentiment. Et cela peut négativement impacter notre santé émotionnelle et souvent même notre santé physique. Comme le dit Nelson Mandela, le ressentiment consiste à boire du poison en espérant que c'est l'autre qui meurt. En réalité, quand nous ne pardonnons pas, nous faisons plus de mal qu'aux autres. La réconciliation, quant à la réconciliation, c'est choisir de réparer une relation brisée. La réconciliation, donc, est un processus pour réparer la relation difficile entre nous et quelqu'un d'autre, ou par exemple entre un groupe de personnes. Elle suppose que les parties en conflit ont une idée claire de ce qui s'est passé et de ce qu'elles veulent. Cela implique donc une certaine négociation, un accord intégré, souvent avec l'intervention des médiateurs. Et sous sa forme d'action publique, c'est-à-dire gouvernementale, le plus souvent la réconciliation est considérée comme supposée réorganiser le rapport de la société à son passé violent et en ramenant à un état antérieur d'unité nationale supposée. Selon donc l'importance de la vie en communauté, selon l'importance de notre société, de notre nation, de ce que nous voulons construire ensemble, la réconciliation devient donc essentielle. Mais au plan interpersonnel, ou dans le cadre par exemple d'un projet, d'un business, vous pouvez choisir de vous réconcilier avec quelqu'un ou pas, c'est votre choix. Cependant, la réconciliation passe nécessairement par le pardon. Alors, comment gérer ces émotions dans les cas de crise? Vous savez, le mot émotion vient du mot latin emotus, qui veut dire déranger, perturber ou troubler. L'être humain, en général, réagit de deux façons chaque fois qu'il est blessé ou menacé. Soit il attaque, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle très souvent la violence active, ou il se retire carrément de la relation, ce qu'on appelle très souvent la violence passive. Et dans les deux cas de figure, ce sont des violences. Par exemple, la colère, la frustration, la tristesse, la jalousie, la peur, le découragement, la déception, la culpabilité sont des émotions. Et ce sont des émotions qui sont normales. Ce sont des émotions que nous expérimentons tous en tant qu'êtres humains. Et très souvent, le problème, c'est que ce n'est pas l'émotion en tant que telle. Le problème, c'est quand l'émotion contrôle nos actions. Donc, en réalité, savoir gérer ces émotions, c'est apprendre à ne pas réagir négativement chaque fois que nous sommes blessés émotionnellement. Et à cela, il faut aussi également ne pas confondre les émotions négatives avec très souvent ce qui est considéré comme l'amour, la paix, la joie, la tranquillité, qui sont en fait les fruits de notre esprit ou de la conscience de soi. Alors, rompre une relation quand on est blessé est aussi une forme de punition de l'autre.
C'est une façon de dire à cette personne qu'elle ne mérite plus en réalité notre amour et que nous n'avons pas besoin de nous réconcilier avec cette personne. Les comportements défensifs, par exemple le blâme, les attaques, les violences verbales et physiques, sont les voies les plus sûres vers l'échec dans nos relations et surtout dans nos entreprises. Ce sont des causes des divorces, des séparations entre les partenaires d'affaires et même les guerres dans les nations et entre les nations. Lorsque nous sommes blessés, très souvent, ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons dans une situation de victime et nous blâmons l'autre, ensuite nous jugeons, nous condamnons et nous pouvons même tuer, pensant que cela va apaiser notre douleur. Mais en réalité, ça ne nous apaise que momentanément et le cycle continue. Alors, le développement personnel donc propose une troisième alternative, c'est-à-dire que chaque fois que nous sommes blessés, nous n'attaquons pas, nous ne nous retirons pas de la relation, mais nous entamons en fait ce qu'on appelle le processus d'une guérison personnelle ou collective. Donc, dans le contexte du leadership, le leader est celui qui essaie de guérir l'autre même quand il a mal. Ce principe de la restauration est applicable aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Un leader qui est incapable d'évacuer ses émotions est un véritable danger pour sa communauté ou bien son entreprise. C'est comme un aveugle qui conduit d'autres aveugles dans un fossé. Tôt ou tard, ça sera le désastre pour tous. C'est comme poursuivre également un serpent qui nous a mordu pour le tuer pendant que le venin monte en nous. En réalité, être leader n'est pas juste avoir une position sociale, mais en réalité, c'est notre capacité à maîtriser nos émotions, notre capacité à évacuer nos ressentiments et de pouvoir effectivement aider d'autres personnes à guérir également. Alors, pourquoi il est si difficile pour nous d'entamer le processus de guérison chaque fois que nous sommes blessés? En réalité, les blessures émotionnelles mal gérées depuis notre enfance, de 0 à 14 ans, sont restées latentes dans notre subconscient. Donc, chaque fois que nous faisons face à une nouvelle situation de crise, cela réveille les blessures du passé et donc notre réaction devient spontanée. La raison profonde de notre colère très souvent n'est pas seulement due à l'autre, il a juste participé à réveiller les vieux démons en nous. Il devient en fait comme un miroir de notre subconscient. Par exemple, si vous vous sentez toujours abandonné dans vos relations avec les autres, il sera important que vous revisitez en fait votre enfance. Par exemple, l'abandon des parents peut être en fait la source de ce sentiment récurrent même à l'âge adulte. L'émotion est la réponse en général de nos sens à notre pensée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions viennent d'où? Nos émotions viennent, surtout nos émotions négatives, viennent de nos pensées négatives. Et donc, nos réactions deviennent donc négatives. Et une nouvelle expérience négative se crée, reste dans notre subconscient et forge notre pensée négative également. Donc, ça devient un cycle infernal. Pensée négative, émotion négative, action négative et pensée négative, réaction négative et action négative, et ça devient un cycle infernal qui ne nous aide pas du tout. C'est un phénomène biologique, donc il faut sortir de ce cercle vicieux. Nos pensées sont les enseignements des autres et les expériences du passé. Une jeune fille qui a par exemple souffert du divorce de ses parents aura certainement tendance à avoir peur du mariage, pensant que le même phénomène peut se reproduire. Alors, derrière nos pensées se trouve le subconscient, où sont logées souvent les informations et les expériences du passé. C'est dans le subconscient, c'est le subconscient dans la plupart des cas en réalité qui dirige nos réactions. Donc voilà pourquoi entretenir des pensées négatives peuvent en fait nous amener à avoir souvent même des dépressions et même souvent des crises de folie et des échecs dans tout ce que nous faisons. Comment en fait nous pouvons gérer nos émotions? Chaque fois qu'une pensée négative nous vient à l'esprit, rappelons-nous que cette pensée est du passage. Ne la nourrissons pas. Laissons-la partir car elle ne nous appartient pas. Il est aussi possible d'affaiblir cette pensée-là, cette pensée négative, avec une autre pensée positive ou une action positive. Ou, par exemple, ne pas agir en fonction de cette pensée négative. Par exemple, si quelqu'un vous insulte et que vous vous sentez blessé, au lieu de réagir violemment, essayez de garder le calme et dites-vous, cette personne traverse certainement des moments difficiles et a plutôt besoin d'aide. Vous verrez que la blessure perdra son pouvoir graduellement
et vous serez de nouveau libre. Donc, en réalité, quand vous êtes mature, rien ne peut vous offenser au point où vous perdez contrôle. Donc, la meilleure façon de gérer les émotions négatives, c'est de contrôler les émotions, des pensées négatives avec des pensées positives ou bien des actions positives. Quand nous sommes blessés aussi, nous nous mettons dans la position de victime et cela donne souvent l'envie de vengeance. Et tant que l'autre doit payer pour ce qu'il a fait, le cycle infernal de la violence ne prendra pas fin. Quelqu'un doit lâcher prise, quelqu'un doit laisser partir. Et très souvent, pour que le cycle de violence cesse, il faut quelqu'un qui a un sens de responsabilité profond, qui a la capacité de pouvoir se surpasser. Et c'est lui le leader. Tant que nous allons continuer de blâmer les autres, on ne grandira jamais. Ok? Et par exemple, en Afrique, très souvent, nous avons tendance à blâmer les Blancs en jouant surtout la carte de la victimisation concernant par exemple la colonisation, l'impérialisme, l'esclavage. C'est vrai, ce sont des choses qui ont vraiment détruit l'Afrique au plan moral, au plan économique. Mais l'Afrique ne doit sortir de cette position de victime éternelle et entamer une certaine prise de conscience collective de responsabilité pour développer l'Afrique. Vous voyez, Albert Einstein disait, au sein de chaque problème se cache une belle opportunité. Qu'est-ce que cela veut dire? Derrière une injustice que nous avons connue se cache également une opportunité, une mission de vie. Voilà pourquoi les Anglais disent, si la vie vous donne des citrons, faites-en du jus de citron et vendez à ceux qui en ont besoin. C'est la vie des grands hommes de l'histoire. Mandela, Gandhi, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Jésus-Christ, Mère Teresa, Prophète Mohammed, Reverend Moon, Malcolm X, etc. Vous pouvez en citer davantage. Chaque fois qu'on est blessé, être capable de voir l'autre face de la médaille est le chemin de la croissance et du succès. Quand vous tombez quelque part, ne cherchez pas à savoir qui vous a poussé. Regardez autour de vous. Vous serez surpris, vous allez certainement trouver un diamant là. Mais très souvent, nous ratons l'opportunité parce qu'on cherche plutôt à savoir qui nous a poussé. Alors, très souvent, les gens se disent, mais si on doit pardonner, quel est le sens donc de la justice? Alors, le développement personnel donc propose la justice restauratrice ou la justice transitionnelle dans un cadre beaucoup plus grand où il y a par exemple peut-être des tueries de grandes envergures. Le but du système judiciaire que nous avons hérité de l'Europe est trop systématique en matière de condamnation. Donc nous proposons donc que le but du système judiciaire contribue d'abord à l'éclatement de la vérité, ce qui est tout à fait normal, et non à la condamnation systématique comme nous l'avons hérité du colon. La prison doit être un endroit d'éducation et d'élévation des consciences et non de punition systématique. Quand le bourreau, par exemple, reconnaît son tort, il faut une réparation constructive et non nécessairement punitive. Le processus doit prendre en compte effectivement la vérité. Il faut que la vérité éclate sur ce qui s'est passé. Les gens doivent être honnêtes et ils doivent prendre, et ça nous permet d'être honnêtes, de prendre conscience de ce qui s'est passé. Ensuite, il faut la capacité à demander pardon à l'autre. Ça s'appelle l'humilité. Il faut avoir la capacité à pardonner à l'autre. Ça s'appelle le courage. Il faut pouvoir réparer les erreurs humainement possibles. Et souvent, il y a des erreurs qui ne sont pas humainement possibles. Si quelqu'un est mort dans une situation, on ne peut pas réveiller la personne. Mais on peut au moins apporter symboliquement quelque chose qui va réparer. Il faut maintenant choisir de construire le futur ensemble en fonction de ce qui nous lie. Par exemple, si nous sommes une nation qui veut construire, une nation développée et forte, il va falloir que la réconciliation soit essentielle pour la nation. Donc, véritablement, c'est un élément important dans le contexte de la restauration par la justice. Souvent, la force peut être nécessaire dans des cas d'exception. En réalité, la force n'est pas toujours mauvaise, mais ce n'est pas bon d'utiliser la force et la violence comme une norme, de façon constante. Souvent, la force est nécessaire pour équilibrer les forces, pour rétablir l'équilibre des forces. Vous voyez, dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu la bombe nucléaire pour que la Deuxième Guerre mondiale prenne fin. La nature, souvent, nous montre l'exemple avec les tornades, les tremblements de terre, parce que certainement, il y a un besoin d'équilibre de la nature elle-même. Aussi, souvent, nous avons besoin d'utiliser la force pour protéger les plus vulnérables. Par exemple, dans le cas du génocide rwandais, qu'on en parle généralement, il fallait une force beaucoup plus supérieure
pour protéger les enfants et les femmes pour ne pas qu'il y ait en fait 1 million de morts. Entre les génocides rwandais que vous connaissez l'histoire, souvent aussi on peut utiliser la force en cas de légitime défense et non pour se faire justice. Si quelqu'un rentre chez vous par exemple et veut en fait vous faire du mal, vous avez la possibilité d'utiliser la force pour vous protéger et de protéger votre famille. Et finalement, si vous voulez effectivement changer une situation sociale, vous voulez protester contre une injustice sociale, vous pouvez le faire, mais en utilisant la non-violence. Et cela demande donc que vous appreniez les techniques de la non-violence et la maîtrise de soi qui a été en fait enseignée par Martin Luther King Jr. et Gandhi et même aussi Mandela qui a pu utiliser ça dans le cadre de la situation en Afrique du Sud quand il est sorti de prison. Alors, le développement socio-émotionnel, le principe de la restauration est directement lié à la dimension socio-émotionnelle de l'être, ou ce qu'on appelle très souvent l'intelligence socio-émotionnelle. Ce principe consiste à ne pas voir seulement le mal dans nos ennemis, mais une opportunité que l'ennemi nous offre aussi pour grandir. Il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à notre mission dans la vie. Ils jouent leur rôle, de façon le savoir souvent dans le processus de notre réussite. Donc, en réalité, quand les gens nous donnent du fil à tordre, pardonnez-les et continuons notre mission. Parce que cette vie, on est venu pour une mission. La plupart des gens, lorsqu'ils rencontrent des défis, commencent à blâmer, accuser et finissent par abandonner. C'est cela l'échec, quand on abandonne. Et tant qu'on n'abandonne pas, on n'a pas encore échoué. Continuez à construire votre réseau social. La vie elle-même mettra des personnes destinées à vous aider sur votre chemin de réussite. Il faut non seulement pardonner aux autres, se réconcilier avec les autres, mais aussi il faut pardonner à la vie et se réconcilier avec la vie. Alors, nous allons donc conclure avec cette histoire très intéressante, qui est une histoire vraie, qui vient d'une histoire d'une dame qui s'appelait Shindu Tai, qui vient de l'Inde, et je vais lire l'histoire. Il y avait une dame appelée Shindu Tai, née dans un village pauvre en Inde. Elle n'avait jamais reçu d'éducation. Dès son jeune âge, elle voulait aller à l'école, mais sa famille était pauvre, et elle devait plutôt s'occuper des vaches de sa famille. Quand elle eut 9 ans, elle fut donnée en mariage à un homme qui avait 30 ans de plus qu'elle. Au moment où elle eut 19 ans, elle avait déjà 3 fils et elle était de nouveau enceinte. Dans le village, il y avait un homme qui exploitait les autres. Il forçait les femmes à travailler dur, souvent, et sans les payer correctement. Tout le monde avait peur de lui. Mais un jour, Shindu Tai a pris courage et l'a dénoncé à la police et il fut arrêté. Quelques jours plus tard, il a été libéré de prison et était très furieux contre Shindu Tai quand il a su que c'était elle qui l'avait dénoncé à la police. Alors il décida donc de se venger. Il alla voir le mari de Shindu Tai et lui dit en ces termes: votre femme, vous êtes tellement idiot, votre femme a des relations sexuelles avec tant d'hommes. Et l'enfant qu'elle porte même en ce moment dans son ventre n'est pas votre enfant. Je suis le vrai père de l'enfant. J'ai eu plusieurs fois des relations sexuelles avec elle. Le mari de Shindu Tai est rentré dans une colère incontrôlable. Il alla accuser sa femme de trahison et d'infidélité. Quand Shindu Tai essayait de nier, le mari est devenu violent et lui donna plusieurs coups violents dans le ventre. Elle perdit connaissance et saignait abondamment. Et pensant qu'elle était morte, il la traînait dans un étable en disant que les gens penseront que les vaches l'ont tuée. Elle est restée inconsciente pendant quelques heures et à son réveil, une vache la protégeait. La vache empêchait tous les animaux dangereux de s'en approcher jusqu'à ce qu'elle se réveille. Lorsqu'elle prit conscience, elle donna naissance à une petite fille sous la protection de la vache. Elle prit un rocher et coupa son cordon ombilical pour se libérer. Pendant des heures et des heures, la vache la protégea et Shindu Tai, quand elle eut assez de force, elle embrassa la vache et lui fait une promesse. Comme vous m'avez protégé, comme j'étais dans le besoin, je protégerai également les autres qui sont dans le besoin. Cependant, elle n'avait pas d'endroit où aller car personne ne l'accepterait à cause de la tradition hindoue. Même sa famille biologique l'avait répudiée parce qu'elle était considérée comme maudite et impure. Elle dormait dans un endroit isolé avec son enfant et un jour tellement déprimée, elle décida de se suicider. Elle ne voulait pas que son enfant ait une telle vie. Elle s'est ensuite rendue dans une voie ferrée avec son enfant dans ses bras et attendait que le train les écrase. Alors qu'elle était allongée là, elle a entendu un vieil homme pleurer d'angoisse. L'homme était infirme et invalide, ne pouvant rien faire par lui-même et avait besoin de nourriture et d'eau. Alors elle décida de lui apporter de la nourriture
et de l'eau en pensant à ce qu'elle avait promis à la vache lorsqu'elle-même elle était dans les difficultés. Et plus tard, elle était assise et elle décida donc d'aider ce vieil homme. Et plus tard, quand elle était assise, elle dit, je n'ai rien et je n'ai personne, comment pourrais-je aider les autres? Et elle aperçut une branche de l'arbre qu'un forestier avait coupée et la branche était suspendue par une seule corde et lui donnait de l'ombre. Alors elle s'est dit, c'est la réponse à ma préoccupation. Même si je n'ai été abattue comme cet arbre, je peux être utile aux autres. Alors elle commença à chercher des enfants sans abri, abandonnés et s'occupait d'eux. Elle était devenue leur mère. Elle mendiait en chantant pour que les gens puissent se sentir émus. Elle lui donnait de la nourriture, de l'eau, des médicaments pour prendre soin de ceux qui en avaient le plus besoin. Après un certain temps, les gens ont constaté qu'elle transformait la vie de ses enfants, de ses démunis. Alors, de bonne volonté, on construit un orphelinat pour Shindotai. Et au fil des années, elle a transformé de façon positive la vie de plus de 1500 enfants, de 1000 petits-enfants. Et elle a connu, et aujourd'hui, Shindotai est reconnue comme la mère des orphelins en Inde. Beaucoup de ces enfants dont elle a pris soin sont devenus des avocats, des médecins, des professeurs, des hommes d'affaires. Son service a été reconnu non seulement par le président de l'Inde, mais même au plan international. Elle a reçu des prix des gouverneurs et même du président de l'Inde. Alors, dans l'un de ses discours, elle disait que la chose la plus significative pour elle, qu'elle ait jamais faite dans sa vie, n'était pas d'aider tous ses enfants, mais d'aider une seule personne. Un jour, elle était dans son orphelinat et un vieil homme est venu demander de l'asile, de l'aide. Il était affamé, malade, fébrile, vulnérable, fatigué et il était dans des habits déchirés. Il avait besoin d'aide, il avait besoin d'un peu de nourriture, il avait besoin d'un abri. Après quelques minutes, elle a reconnu le monsieur. Il était son ex-mari, le même monsieur qui a essayé de l'assassiner il y a des années. Quand elle l'a vu, elle pleura, mais elle lui a dit, « Quand tu m'as laissé mourir, j'étais sans abri en Nayon. Maintenant, tu es sans abri en Nayon et j'ai un bel endroit avec tant de gens qui m'aiment. » Et elle a dit ceci. Elle disait que la chose la plus significative de sa vie n'était pas d'aider les orphelins, mais de pardonner à son ex-mari. Elle lui donna un abri et lui dit, « Je t'accepterai ici, mais pas en tant que ta femme, mais ta mère. » Lorsque les gens visitaient l'orphelinat, elle présentait son ex-mari. Celui-ci est mon fils aîné et parfois il est très méchant. Alors qu'elle racontait l'histoire, il y avait une jeune fille qui souriait joyeusement dans le public. C'était elle qui était née sous la vache et elle était maintenant médecin et s'occupait de l'un des orphelinats. Elle disait, « Je considère que toutes les tragédies de ma vie ont été des cadeaux pour me responsabiliser afin que je puisse apporter un plus dans la vie des autres. » Elle considérait cela comme un réconfort divin. Elle disait en conclusion, « Ma vie a été un chemin avec de nombreuses épines, mais j'ai lié une amitié avec ces épines et ma vie est devenue belle et je peux partager cette beauté avec beaucoup de personnes. Lorsque nous sommes blessés et que nous souffrons, le message que la vie essaie de nous lancer, le message que la vie essaie de nous donner est de nous encourager à regarder l'autre face de la médaille. Malheureusement, parfois, nous sommes tellement troublés par la douleur que nous manquons de voir l'autre face de la médaille. Nous restons dans la colère, le ressentiment, la vengeance. C'est ainsi que nous ratons le but de notre existence. Alors, nous allons donc vous demander, après avoir écouté l'histoire de Shindotai, quelles leçons tirez-vous de cette histoire? Ensuite, B, avez-vous déjà été blessé par quelqu'un ou un groupe de personnes au point de ne pas pouvoir pardonner? Avez-vous déjà blessé quelqu'un au point où la personne a du mal à vous pardonner? Pouvez-vous prendre l'engagement de pardonner ou de demander pardon maintenant? Alors, faites-le. Identifiez la personne et dites à la personne. Si vous pouvez appeler la personne ou bien vous pouvez envoyer un message à la personne, dites ceci. Bonjour, je vous appelle pour vous faire savoir que j'ai été très blessé par ce qui s'est passé entre nous. J'ai choisi de pardonner aujourd'hui. Sache que je n'ai plus rien dans mon cœur contre vous. Je vous demande aussi pardon pour ce qui s'est passé. Je suis sincèrement désolé. Puis, que puis-je faire même pour réparer cette situation? Et utilisez je au lieu de tu, comme on l'a vu dans le principe du
du principe 2 qui est le principe de la vérité. Si la personne n'est pas là, envoyez-lui un message ou écrivez-lui une lettre. Écoutez la réponse de la personne et dites merci de vous avoir compris sans rentrer dans beaucoup plus de justification. Si la personne est décédée, écrivez-lui une lettre et brûlez-la après l'avoir lue à haute voix. Faites-le aujourd'hui, demain peut être trop tard pour vous libérer. Finalement, nous allons conclure ici avec ce message. Vous aurez des ennemis. Ce sujet ne sera pas très drôle à plusieurs égards. Mais vous devez écouter ceci jusqu'au bout et tenir compte si vous visez le sommet dans ce que vous faites. Une bonne dose de compétences comportementales est suffisante pour vous aider à vivre toute votre vie sans jamais créer de bruit avec qui que ce soit. Mais il arrive un niveau de responsabilité, d'engagement ou de vocation où ce sera inévitable pour vous de vous faire des ennemis. Pas que vous allez les chercher, mais ils vont se lever contre vous à travers des plans de déstabilisation subtils, mais souvent directs. Nous vivons dans un monde d'intérêt. En tout cas, pour la grande majorité qui ne conjuguent la vie qu'à partir de leurs intérêts. Et chaque fois que vous tentez d'apporter des solutions qui menacent leurs intérêts, attendez-vous à quelques hostilités. Les acteurs, par exemple, d'industrie pharmaceutique n'aiment pas beaucoup les naturothérapeutes. Pourquoi? Parce que les naturothérapeutes menacent les intérêts. Les politiciens n'aiment pas les éveilleurs de conscience. Pourquoi? Parce que les éveilleurs de conscience menacent en fait les intérêts des politiciens. Les politiciens ont besoin de contrôler la masse pour pouvoir atteindre les objectifs. Les guides religieux manipulateurs n'aiment pas les acteurs du développement personnel. Pourquoi? Parce qu'ils menacent les intérêts tout simplement. Donc en réalité, tant que vous êtes rangé dans votre coin sans réel impact, vous ne dérangez personne. Mais quand vous commencez à sortir des rangs pour vous démarquer avec des solutions dérangeantes, il y aura quelques secousses. Sachez que votre mission de vie qui est censée apporter des solutions menacera forcément les intérêts de quelqu'un d'autre quelque part. Et vous devez réaliser que ce dernier ne rigolera pas avec vous. Il fera tout pour vous saboter, pour vous diminuer, dénigrer, souvent intimider. Mais face à tout cela, vous devez demeurer serein et allié à votre vision et votre mission de vie. Vous devez avoir le cœur, comme on le dit. Soyez stratège, soyez prudent, mais soyez solide dans votre tête. Car les vents risquent de venir, il faut du tout pour faire un monde. Chacun joue son rôle. Il y a des gens qui sont si petits qu'ils n'hésitent pas à s'abaisser pour attaquer afin de protéger leurs intérêts. Vous, soyez grands pour vous élever au-dessus de ces petitesses et continuer à rayonner avec grâce. Une mission est faite pour être accomplie et les ennemis sont faits pour être ignorés. Même si parfois ce sont les meilleurs challengers de notre destinée. Écoutez votre cœur. Faites ce que vous avez à faire. Tâchez de rester ferme dans vos bottes jusqu'au bout, jusqu'à votre dernier souffle. C'est la voie de votre plein accomplissement, c'est la voie de votre plein épanouissement et c'est surtout la voie de votre plus haut rendement. Merci beaucoup et à très bientôt pour le dernier principe qui est le principe du choix et pour la séance 7. Merci beaucoup. Pour toute préoccupation relative au principe de la restauration, nous vous ferons le plaisir de vous proposer un accompagnement coaching particulier. 1. Comment réparer les relations brisées, amicales, parentales, amoureuses. 2. Comment guérir d'une blessure émotionnelle. 3. Comment surmonter la perte d'un être cher. 4. Comment surmonter le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. 5. Comment mieux appréhender la solitude. 6. Comment reconnaître les symptômes de la dépression et y remédier.